rappeur, compositeur, réalisateur, acteur, scénariste, ça peut très bien ressembler à une liste de courses, mais c'est absolument pas le cas puisque c'est le nombre de casquettes, entre autres, qu'Orelsan a actuellement, mais c'est également aussi le président d'Avenir, qui est sa marque de vêtements. Alors comment elle s'est construite ? Quelle est sa place aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le nouvel épisode de Sonar. C'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ton abonnement, ton partage pour me faire grandir. Merci d'avance. C'est le genre de vidéo qui demande tout simplement énormément de taf, donc aux fonctions du soutien, ça peut me motiver à en faire d'autres et ça m'encourage, donc merci d'avance. Bref, du coup, dans le sonar d'aujourd'hui, on va avoir deux parties. Donc la première, ça va être surtout l'historique, sur toute l'histoire de la marque, comment elle a pu se construire. Et du coup, la deuxième partie, ça va être sur qu'est-ce que Avenir c'est aujourd'hui et potentiellement qu'est-ce que ça peut être demain. Donc faut savoir que la marque né de la rencontre de Orelsan, donc qui, fin des années 2000, début 2010, si on exclut un petit peu toutes les polémiques, est un rappeur qui est en train de littéralement exploser au grand jour avec notamment le chant des sirènes qui débarque en 2011 et qui explose tout, et Sebastian Strapaton, qui lui, un Suisse, qui est déjà un petit peu dans le streetwear, qui est dans la mode déjà depuis 1999 avec notamment sa marque Alias One. De base, Sebastian Strapaton est quand même assez fan de ce que fait Orelsan, et étant donné qu'il a une petite marque, ça a pas changé, début 2000 et début 2010 c'était le même principe qu'aujourd'hui. Si t'as envie d'avoir une expansion, que ta marque progresse, il faut essayer de la provoquer. Donc voilà, donc Sebastian Strapaton, lui, il envoie des vêtements à Orelsan pour qu'il les porte sur scène et pour aussi avoir une exposition. Ce que fait Orelsan, parce que toute la marque Alias One lui parle tout simplement, donc du coup c'est une marque qui va énormément porter. Au fur et à mesure du temps des échanges, donc que Sébastien lui envoie des vêtements, etc., donc ils discutent, à chaque fois qu'ils peuvent se croiser, ils se croisent, et au bout d'un moment, tout simplement, ils deviennent potes. Lors de l'avant-dernière d'une de ces tournées à Neuchâtel, donc ils sont tous les deux en train de discuter, et puis Sébastien il lui propose de faire une capsule. Il lui dit ouais, ça te dirait pas de faire une petite capsule, qu'on fasse un truc ensemble. Et Orelsan lui répond tout simplement, vas-y, en fait on a qu'à faire une marque ensemble. Et donc du coup, c'est à partir de ce petit moment-là que naît Avenir. Alors c'est un peu con, mais c'est la réalité. Donc faut savoir que Avenir c'est la contraction de avant et dernier, voilà, donc ça fait Avenir quand vous fusionnez les deux mots. Alors pourquoi Avenir? En fait il voulait un mot qui voulait dire quelque chose mais sans vraiment dire quelque chose, donc ça c'est une quotation que j'ai trouvé dans une interview, ça m'a fait bien marrer, ça ressemble vraiment à du Orelsan. En fait le truc c'est que ils ont remarqué dans le milieu de la mode, souvent les marques, leur objectif c'était d'être les premiers tout le temps, et donc du coup ils trouvaient que le décalage était assez drôle dans le fait d'être avant-dernier. La création de cette marque, ça va tout simplement pouvoir leur permettre de créer des vêtements que eux kiffent, et c'est ça en fait, c'est un délire entre potes au final, donc ils veulent se créer leur sap, des trucs qu'ils kiffent, donc du coup c'est ce qu'ils veulent faire, et du coup de pouvoir se retrouver dans leur marque et porter leur marque, parce que en fait ils se sont rendus compte tout simplement que ils arrivaient pas forcément à trouver une marque qui les représentait, qu'ils appréciaient vraiment à 100%, et c'est absolument ce qu'ils veulent faire avec Avenir. Alors autant pour Sébastien ça paraît assez logique parce que le mec fait ça depuis 1999, donc du coup ça va, il va pas en eau trouble, il connaît quand même un peu le taf, même si c'est pas son activité principale. Par contre, pour Orelsan, ça va être plus surprenant parce que c'est pas quelqu'un qui est du milieu, donc forcément, la mode c'est quelque chose de tellement large, on a l'impression un peu de se jeter comme ça. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que, en interview, quand il en parle, il dit vraiment qu'il a balancé ça comme ça, quoi. Sébastien, il lui a dit, vas-y, on fait une marque, et puis vas-y, on verra bien, quoi, on verra bien. Mais sans avoir aucun recul, sans réfléchir à tout ce que ça impliquait derrière. Bon après, même s'il était pas vraiment du milieu de la mode, etc., c'est quand même quelque chose qu'il fréquente depuis assez longtemps, parce qu'il a fait énormément de roller dans sa jeunesse, il traîne avec des skateurs, donc tu peux dire ce que tu veux, t'as vraiment une identité propre à ce milieu, une identité visuelle assez particulière. Et après, en tant que rappeur, forcément, quand tu fais des clips, quand tu fais des concerts, t'es obligé, tu fais quand même un peu attention à ce que tu vas mettre, comment tu t'habilles, etc. Faut savoir que Orelsan, lui, a déjà fait ça plusieurs fois pour des clips. Leur objectif de base, c'est de faire une vraie marque, avec de la qualité, avec une vraie stratégie marketing autour, et surtout de pas faire de merch. En fait, c'est vraiment la stratégie, leur objectif, c'est de pas avoir un merch de rappeur un peu fait à l'arrache, et sans vouloir manquer de respect aux autres rappeurs bien sûr, mais ils veulent vraiment faire un truc qui est détaché complètement d'Orelsan. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début Orelsan en parle absolument pas sur ses réseaux sociaux. Il décide vraiment de laisser la marque complètement à part, et il en parle d'ailleurs dans le documentaire Amazon où il dit en fait mon objectif de base c'était de rien dire à personne, et une fois que la marque elle est ultra connue, j'arrive et je dis bam, c'est ma marque. Après t'as toujours un décalage entre ce que t'as envie de faire et la réalité, et la preuve c'est qu'ils sortent donc une casquette et un sweat limité à 300 exemplaires par pièce, et au final ils en vendent 3. Donc c'est la preuve qu'il y a quand même un décalage assez grand entre ce que tu souhaites
et ce qui va se passer, en tout cas là c'est le cas pour Avenir. Pour continuer à se développer, ils veulent avoir quelque chose de cohérent avec une identité forte. Orelsan parle d'avoir un modèle un petit peu à la Veja, donc quelque chose au niveau écologique, au niveau développement durable qui est poussé vraiment au maximum, en tout cas dans ce qu'on peut voir aujourd'hui. Tous leurs vêtements sont faits au Portugal, et c'est au même endroit d'ailleurs que certaines pièces sont faites de chez Givenchy, donc c'est quand même la preuve qu'ils sont pas allés n'importe où non plus. L'avantage d'avoir les usines au Portugal, ça permet plusieurs choses. Déjà, première, c'est si tu veux vraiment visiter l'usine, si tu veux aller checker les produits, etc., bah c'est pas trop loin, ça te coûte pas trop cher. Deuxième chose, il y a un réel savoir-faire au Portugal. Si vous suivez un peu la mode, si vous vous informez, vous voyez bien qu'il y a énormément, moi je parle pour les marques françaises parce que c'est celle que je suis plus particulièrement, mais il y a beaucoup de marques françaises indépendantes qui font faire leurs vêtements au Portugal, c'est pas pour rien. Et dernier point, ça permet aussi d'avoir des conditions décentes pour les gens qui font les vêtements, parce que bah, quand tu fais ça en Chine, ou enfin, bref, je vais pas donner de pays, mais bon bah voilà, les conditions humaines sont pas les mêmes. En ce qui concerne les collections qui vont sortir, il faut savoir qu'ils vont être influencés par plusieurs choses. Donc la première chose, ça va être la mode, les vêtements qu'ils portaient pendant les années 90, début 2000 tout simplement. Leur objectif c'est de réussir en fait à adapter les vêtements qu'ils portaient quand ils étaient plus jeunes, et à réussir à faire une adaptation pour pouvoir les porter aujourd'hui en tant qu'adulte, entre guillemets. Et deuxième grosse influence, la mode d'aujourd'hui. Il faut savoir que Orelsan c'est un énorme fan de fripes, donc il passe beaucoup de temps dans les fripes, ça lui permet d'avoir beaucoup d'inspiration sur des anciennes pièces pour pouvoir les adapter justement un petit peu comme ce que je disais juste avant. Mais c'est également le cas de marques plus actuelles comme Etude, Bleu de Paname ou North Project. Je sais que Orelsan parle énormément de cette marque à chaque fois en interview. Sébastien lui s'occupe de dessiner et de la production, donc par production j'entends envoyer toutes les fiches techniques aux usines, aller dans les usines, choisir les tissus. Et Orelsan s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux et de la stratégie marketing. Alors même si Sébastien dessine qu'il a plus d'expérience, faut bien être d'accord sur le fait que les idées viennent des deux. Ça vient souvent au bout de plusieurs mois de réflexion, d'échanges, etc. Avec toujours cette logique de créer une marque qu'on a envie de porter, donc c'est des questionnements du type tu portes quoi actuellement, qu'est-ce que tu kiffes, etc., etc. Alors le souci de faire tout à deux, c'est que du coup t'es sur des longs processus, c'est une petite entreprise au final, hein, donc les vêtements ils les vendent assez cher, c'est de la petite quantité, et ils font tout à deux, donc ça prend énormément de temps, et donc souvent dans ce laps de temps ça leur arrive de se faire pas voler les idées, parce que c'est pas des idées qui sont fait vraiment voler à proprement parler, mais ça leur arrive d'avoir des entreprises, des marques tout simplement, qui vont avoir les mêmes idées qu'eux, et donc ça va quand même être assez frustrant. Donc à ce moment, on est toujours sur des ventes quand même qui sont assez légères, ça reste une marque correcte, voilà, mais c'est pas non plus une grosse marque. Et en 2017, on va avoir un événement qui va propulser la marque tout simplement, c'est ce clip et cette collaboration. Donc en gros, il y a une collaboration entre Avenir et Umbro de l'autre côté, et en fait Orelsan va porter une des pièces de cette collection dans le clip basique. Donc faut savoir que cette collaboration ça leur a pris 2 ans et demi, donc preuve que c'est vraiment des très longs processus, et donc gros coup de chance, je sais pas si c'est vraiment un coup de chance, donc en plus du fait que Orelsan porte la marque dans le clip, faut savoir que ça donne une exposition énorme, ils arrivent pile dans la tendance. Ils sont exactement dans ce que veulent les gens à ce moment précis, donc forcément ça explose. Donc forcément à partir de ce moment-là, la demande explose, et Avenir, depuis 2017 tout simplement, enchaîne les collaborations avec d'autres marques. Donc faut savoir que Orelsan fait toujours le parallèle entre l'industrie de la mode, donc sa marque Avenir, et l'industrie du disque, de la musique. En fait pour lui faire des collaborations c'est un peu comme faire des feats, etc. C'est pas du tout vu comme un frein pour lui, c'est juste un moyen de faire un produit à plusieurs, et donc qui soit forcément meilleur qu'un produit seul. Donc son objectif c'est de faire des collaborations avec des marques qui ont des produits entre guillemets ultimes, donc un vrai savoir-faire, un produit qui est un peu intemporel, donc ils font des collabs avec Arena Saint James qui est fait en Normandie, donc pour lui c'était un énorme kiff. Il y a aussi Salomon, la chaussure, lui il porte que ça quasiment, donc c'est en fait en gros c'est juste le principe de se faire un kiff sur une marque que t'aimes et de pouvoir la proposer. En fait par exemple pour la chaussure Salomon, il expliquait que son objectif, il aurait aimé faire une chaussure un peu comme ça, mais comme Salomon avait déjà le produit fini et le produit fait, ça aurait été débile de le copier, donc autant faire une collab et autant faire ça à plusieurs, et voilà. Donc voilà en ce qui concerne tout l'historique de la marque. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'est-ce que c'est Avenir aujourd'hui, et est-ce que ça peut peser plus tard aussi dans le futur. Donc aujourd'hui, Avenir, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui est parfaitement implantée tout simplement dans le paysage du streetwear, autant dans des pays francophones que même à l'extérieur. On peut voir qu'ils ont des magasins, enfin ils sont distribués en tout cas dans des magasins au Japon, et connaissant toute la passion, tout l'engouement d'Orelsan pour toute la culture japonaise, c'est tout simplement une immense fierté. En France ils sont vendus dans des magasins à côté de marques comme Arte, Vêtements, Car, bref j'en passe, donc ça démontre quand même déjà l'importance
que peut avoir Avenir dans le paysage du streetwear. Au-delà de leur distribution qui s'étend du coup de jour en jour, on peut voir qu'il y a toujours la même ligne directrice en ce qui concerne le développement durable, faire attention à la planète, puisque si on regarde la dernière collection Tech, on peut voir qu'il y a certaines pièces avec du coton bio certifié GOTS, donc c'est Global Organic Textile Standard, donc c'est tout simplement une labellisation qui permet de valider plus ou moins le fait que ce soit vraiment bio. En ce qui concerne la stratégie de commercialisation, on est sur quelque chose d'assez similaire à des boîtes comme Nike par exemple, avec tout simplement des pièces classiques entre guillemets, assez simples, en produits en quantité illimitée, et on va avoir des produits limités sur les grosses collections avec des pièces bien précises, et donc là qui vont créer un petit peu l'engouement, et puis il va falloir se dépêcher, sinon t'en auras pas tout simplement. Pour finir, et quelque chose pour moi qui est un pan hyper important quand on a une société, quand on a une marque, c'est la qualité du produit que tu vends. Visiblement, et là je parle pas pour moi parce que je suis pas consommateur, donc c'est des questions que je suis allé poser à gauche, à droite, des trucs que j'ai cherché sur internet. Visiblement, le produit est de très bonne qualité, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, étant donné le prix, c'est plutôt normal, mais bon, parfois, il y a des boîtes, comme Nike par exemple, qui vendent des paires à 160 balles avec des grosses traces de colle et qui sont dégueulasses. Donc bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, avec Avenir, c'est absolument pas le cas. Et si jamais ça arrive, visiblement, le SAV est de très bonne qualité, il y a un bon suivi, donc du coup... pas grand chose à redire. Du coup, pour conclure, donc on peut voir que l'exposition d'Orelsan a été quand même a permis une explosion tout simplement de la marque. Donc même si Orelsan avait des très belles intentions au départ, au final, il s'est vite rabattu et il a vite utilisé son image, et en même temps, il a totalement raison. Chose qui n'enlève absolument rien, bien évidemment, à la qualité du produit, à toute l'histoire qui est autour, et moi, pour avoir du coup fait pas mal de recherches, je trouve que l'histoire est plutôt cool, c'est plutôt une belle histoire, et c'est pour ça aussi que je voulais vous la raconter aujourd'hui. En tout cas, après toutes ces explications, on peut se dire que Avenir a un avenir. C'est la pire conclusion que je pouvais faire. J'ai pas pu m'empêcher, désolé. Voilà en tout cas en ce qui concerne ce sonar, hésite surtout pas à liker la vidéo, à la commenter pour me dire ce que t'en as pensé, à la partager pour me faire grandir, pour montrer ça à tes potes, à t'abonner pour être au courant de mes prochaines sorties. Si jamais t'as envie de creuser un peu plus, parce que je peux pas non plus tout dire dans une vidéo comme ça, j'ai mis tout ce que j'ai utilisé en description. Voilà, tous les sites, toutes les vidéos, les documentaires que j'ai pu me taper depuis des jours, là j'en peux plus, je vomis du Orelsan, mais voilà, si tu veux creuser un peu de ton côté, hésite pas, il y a tout ce qu'il faut. Et puis du coup, moi je te dis à la semaine prochaine, peace!